Quels sont les enjeux de l'absence d'accord entre le conseil départemental de l'Hérault et la métropole de Montpellier à l'heure actuelle? Alors, faute d'accord négocié avant le 31 décembre 2016 entre ces deux collectivités, c'est l'ensemble des axes routiers et des dessertes routières du territoire métropolitain qui seront transférés à la métropole. Aujourd'hui, Montpellier a un retard certain en termes d'aménagement routier et on peut se poser la question de ses capacités demain à financer les opérations structurantes nécessaires à la ville de Montpellier, à sa métropole. Ensuite, faute d'accord, c'est le transfert de 7 compétences au lieu de 3. Et sur ces 7 compétences, notamment, c'est le démantèlement du secteur social, de l'action sociale en faveur des publics les plus défavorisés. Si les deux exécutifs s'entendaient, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait d'abord qu'ils pensent au meilleur moyen de gérer le service public, c'est-à-dire pour l'usager, que le traitement soit équitable sur tout le département et aussi sur la métropole demain. Il faudrait aussi penser à ce que les financements soient répartis équitablement. Penser aussi que les agents dont la mission est de servir ce service public puissent le faire dans les meilleures conditions possibles. Mais sans augmentation d'impôts aussi pour les contribuables. Sans que les contribuables subissent les conséquences de ces choix désastreux, on va dire. Et parallèlement à ça, effectivement, que les collectivités puissent suivre en termes d'investissement. Donc aujourd'hui, vous avez lancé un préavis de grève illimité. On l'a lancé le 10 novembre. Avec quel syndicat et pourquoi? C'était pas un temps de grève, c'était un temps de réunion d'info-syndicale qui a réuni à peu près un peu plus de 300 salariés sur le département, des salariés qui venaient de Montpellier, de Sète, de Béziers. Je crois que tout le monde se sent un peu concerné par ce qui pourrait nous arriver. Il est prévu un temps de grève la semaine prochaine, jeudi, puisque nous rencontrons les organisations syndicales, rencontrent le président sur cette question-là. Ça veut dire que le dialogue social actuellement avec votre hiérarchie ne passe pas? Il est soit inexistant, soit insipide. Donc il faut, à un moment donné, le temps est compté. Il va falloir remettre tout le monde autour de la table et dialoguer réellement. J'aimerais qu'ils redeviennent raisonnables, qu'ils se préoccupent réellement des citoyens et des salariés du Conseil général, enfin du Conseil départemental et de la métropole, puisque même les salariés de la métropole seront impactés par les non-décisions qu'ils sont en train de prendre. Une dernière question sur l'état d'esprit des agents à l'heure actuelle au conseil départemental. Ça alterne entre l'expectative, l'angoisse, l'inconnu, voilà, parce que effectivement personne n'est capable de les renseigner. Le travail de renseignement, c'est les organisations syndicales aujourd'hui qui l'ont fait. Heureusement, les salariés se montrent bien plus responsables que leurs représentants.